En face de nous ici, nous avons un pont. Nous avons un pont à poutres qui est carrément en conception. Voilà. Donc, sur ce pont à poutres, on a des appuis. Déjà, les appuis d'un pont sont les piles et les culées. Ici, malheureusement, il n'y a que des culées. Ok, les piles intermédiaires entre ces deux culées ici. Ok. Maintenant, quelle est la fonction de culée? En fait, culée, c'est l'ensemble là. C'est tout ça là qu'on appelle culée. C'est-à-dire, euh, par exemple, les ensembles des éléments qui composent en fait une culée. Il y a le mur retour. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le mur retour. Ok? Il joue aussi un rôle sur la protection contre les remblais et autres. Il y a, comment on appelle, le patin de la semelle. Ok, cette partie-là, c'est ça ce qu'on appelle le patin de la semelle. Il y a, en dehors du patin, nous avons le talon de cette semelle. Le talon, c'est de ce côté. Ok, en dehors du mur de retour, en dehors de la semelle qui est cette partie, désolé, nous avons les murs de garde-grève. C'est-à-dire, c'est ce mur-là. Ok, ce mur-là. Ça, c'est ça qui est le mur de garde-grève. Ok. En dehors du mur de garde-grève, nous avons les murs de front. C'est-à-dire, c'est ce mur-là. Ce mur-là qu'on appelle le mur de front. Il y a le muret, c'est-à-dire le petit muret cache qu'on met ici pour couvrir les entretoises ici. Ok. Voilà. Maintenant, je reviens un peu sur les culées. Ok. Je vous explique un peu. Les culées, en fait, ils ont des fonctions mécaniques et techniques. Ok. Quand une culée est bien conçue, en fait, cela doit satisfaire à toutes les exigences d'une fonction mécanique et technique. Ok. Tout ce qui concerne les fonctions mécaniques de notre culée, on a une bonne transmission des efforts, c'est-à-dire des charges au niveau des fondations, c'est-à-dire grâce aux fondations, c'est-à-dire parce qu'on a des fondations, on a une très bonne transmission des efforts au sol de fondation. On dit que tout en respectant la répartition équilibrée des efforts dans les diverses parties de notre culée. Donc, c'est ça, en fait, l'une des fonctions mécaniques d'une culée. Il y a aussi la limitation des déplacements horizontaux en tête de façon à ne pas entraver le fonctionnement des appareils d'appui. C'est-à-dire les appareils d'appui, ce sont les appareils, c'est-à-dire des petits appareils que nous mettons en bas pour supporter, c'est-à-dire les poses. C'est-à-dire ces différents types de poutres là, puisque c'est un pont à poutres, les poutres sont posées sur les appareils d'appui. Ok. On a aussi donc il y a la limitation des déplacements horizontaux et la limitation des déplacements verticaux, c'est-à-dire les tassements en fait. Ok. Maintenant, quelles sont les fonctions techniques? Parce que je vous ai dit que une culée qui est bien conçue doit satisfaire aux exigences des fonctions mécaniques et techniques. Par rapport aux fonctions mécaniques, je vous ai dit que on a une bonne transmission des charges, on a les limitations des déplacements horizontaux et les limitations des déplacements verticaux. Par rapport aux fonctions techniques d'une culée, on a l'accès à l'intérieur de l'ouvrage. Ok, très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle par l'association d'une chambre lorsqu'il conduit à une canalisation à l'intérieur du tablier. Ok. Maintenant, par rapport aux éléments composant notre culée, je vous ai bien expliqué les éléments qui constituent le culée ici. Ok, on avait la semelle, on avait le mur de front, on a le mur de retour, on a le mur de garde-grève, on n'a pas encore mis le corbeau, ça sera peut-être après cette modélisation. Maintenant, parmi les différents types de culées, c'est-à-dire quand
vous êtes en phase de conception, il y a les différents types de culées. Il y a les culées qui sont enterrées. Il y a les culées à mur de front ou culées remblayées, ça vous savez. Il y a aussi les culées avec un mur en retour. Ok, ça aussi vous savez. Ça, je viens d'expliquer ça tout à l'heure. Il y a les culées creuses, il y a les culées en terre armée, il y a la stabilité. Voilà. Maintenant, après cette vidéo, je vais vous montrer comment se fait cette répartition des charges par rapport aux fonctions mécaniques de notre filet. Ici, nous avons les semelles. Maintenant, en bas des semelles, les semelles peuvent être posées en fait sur des pieux. Ok, les ponts à poudre peuvent être posés sur des pieux. On a des pieux. Voilà, et on prend notre pont et on pose sur les pieux. Donc ici, nous avons notre largeur roulable. Nous avons notre petit trottoir qui est là. Voilà, ici, ça sera remblai et autres pour à la fin avoir un bon élément qui va nous permettre de circuler calmement.